Losako bandeko babolingo yenge kieno bampanga luzolo jambo bandunku apenzi. Je reprends la parole encore aujourd'hui sortant de ma retraite simplement parce qu'il y a des choses qui se passent dans ces pays-là et ici à l'étranger qui nous poussent à reprendre la parole, à ne plus rester dans le silence. Je suis actuellement aux États-Unis et je viens de suivre une vidéo où une certaine communauté est en train de se plaindre devant le monde entier comme quoi ils sont massacrés, ils sont tués, il y a une crise humanitaire à l'est du pays et ils sont obligés de se réfugier dans la forêt, dans la savane parce que fuyant les atrocités qui se passent. Et cette communauté, il s'agit de cette communauté qu'on appelle, qu'ils appellent en tout cas les Banyamulenge ou alors les Tutsi congolais. Ce sont des questions que nous avons pris le temps de mettre à la lumière des jours, de crier, de parler scientifiquement et de vulgariser de manière terre à terre pour que tout un chacun de mortels puisse comprendre la quintessence de la problématique qui était en train de ruiner, de ronger les pays. Et ce problème-là, ce n'est pas un problème qui date d'hier. Ce n'est pas un problème qui date de 2001, qui ne date pas de 1996. Ce n'est pas un problème qui date de 1960. Ce n'est pas un problème qui date de 1908. C'est un problème qui date au-delà de 1885. La question de la nationalité congolaise. J'en ai parlé à maintes reprises, j'ai repris des thèses, j'ai même évalué, j'ai proposé des solutions pour résoudre ces problèmes-là. La question de la nationalité congolaise. Connaissez-vous un seul Mouyaka qui va prétendre de se dire Mouyaka congolais? Connaissez-vous un seul Ngwaka qui se présenterait comme étant Ngwaka congolais? Connaissez-vous un seul Moussongié qui va dire je suis Moussongié congolais? Et pourquoi ces gens-là qui se font appeler des Tutsis, se font appeler des Tutsis congolais? Les Tutsis congolais, ça n'existe pas. Les Banyamulenge, ça n'existe pas. Le Mulenge, c'est une colline, c'est une montagne, c'est un lieu. Et les Congolais, en tout cas les habitants du Congo, depuis la nuit des temps, n'ont jamais eu les noms de leur tribu en se référant à leur terre. Loin de là. C'est plutôt lié à la langue ou à la chefferie, à leur histoire commune. Il n'y a jamais eu de Banyamulenge au Congo. Ce sont des gens qui sont arrivés avec l'exploitation de l'EVA, des mines d'or, des diamants et d'uranium au Congo grâce à la machine concoctée réalisée par Léopold II. Et ce sont des gens qui ont été exportés, disons, partie de l'ère Est, Rwanda, Burundi, Urundi et Ouganda, ramenés au Kasaï pour exploiter les diamants, ramenés vers l'Équateur pour les plantations d'EVA, ramenés vers les Katanga pour les cobalt, l'uranium, etc. Ils n'ont jamais été des Congolais. Donc, détrompez-vous, chers compatriotes. Lorsqu'on vous parle de Congolais, Banyamulenge, ça n'existe pas. Lorsqu'on vous parle de Tutsi Congolais, ça n'existe pas. On est Congolais ou on ne l'est pas. Nga nazali mon Congo. Ça ne me permet pas de dire mon Congo Congolais. Il y a des amis qui sont de Bayaka, ça ne leur permet pas de dire Mouyaka congolais. Il y a des amis qui sont de Luba, ça ne leur permet pas de dire Moulouba congolais. On est congolais ou on ne l'est pas. On ne peut pas être Tutsi et en même temps congolais. On ne peut pas être des Banyamulenge. Nous, chez nous, c'est la linguistique qui prime. Et l'identité tribale part par la langue. La langue que vous parlez, existe-t-il une langue au Congo qui s'appelle la langue Banyamulenge? Demandez à ces Banyamulenge-là, ils parlent quelle langue? Ils vous diront, nous parlons le Kinyarwanda. Le Kinyarwanda, c'est la langue qui se parle au Rwanda et non au Congo. Si ça se parle au Congo, c'est parce que ces Tutsis Rwandais sont venus au Congo, ils ont commencé à parler le Kinyarwanda au Congo. Donc, il faut faire la part des choses. Au Congo, il n'existe pas une tribu qui s'appelle Banyamulenge. Il n'existe pas une communauté ou un peuple qui s'appelle des Tutsis Congolais. Nous sommes des Congolais ou on ne l'est pas. Naza Muluba, Naza Mukongo, Naza Mumboma, Nazali Muboa, Nazali Mbaka, Nazali Muyaka, Nazali Musongi, Nazali Mutetela, Nazali Mulunda, Nazali Congolais. On n'est pas Lunda Congolais, on n'est pas Mluba Congolais, on n'est pas Kumukongo Congolais, on n'est pas Muyanzi Congolais et on ne peut pas être Tutsi Congolais. Lorsqu'on devient Tutsi Congolais, ça veut dire que nous avons une nationalité douteuse, nous venons de quelque part et ce quelque part là, ce n'est pas les Congo. Donc, vous,
Congolais qui êtes encore dans la distraction, qui ne vous rendez pas compte que le pays est en train de partir. La charcuterie, la balkanisation du Congo est en exercice actuellement grâce à votre frère Tshilombo Bizimungu Pétain Wakanambe qui a servi l'Est du Congo sur un plateau au Rwandais. Vous serez responsable de tout ce qui va arriver par rapport à la lutte de la protection de notre terre. Il est temps de vous lever et de soutenir ces autochtones qui sont en train de lutter pour que leur terre leur reste et que ces terres-là ne deviennent pas la terre des étrangers. Vous devez soutenir toutes les institutions qui luttent pour la libération du Congo, contre l'occupation du Congo. Vous devez soutenir toutes les organisations qui sont debout pour la libération du Congo et qui luttent contre l'occupation du Congo. Et, chers compatriotes congolais, Félix Tshilombo Bizimungu Pétain Wakanambe doit être mis hors d'état de nuire parce que c'est un problème aujourd'hui. C'est votre frère qui est en train de vendre votre pays. Vous n'aurez plus de raison à vous dire que ce sont les Rwandais, c'est le Rwandais Kabila qui a fait ceci, qui a fait cela. C'est votre frère congolais qui est en train de vendre, qui a vendu votre pays. Voilà pourquoi nous mobilisions les peuples congolais massivement. Vous qui êtes en Europe, Paris, Bruxelles, France, Belgique, Italie, Hollande, les pays de l'Union européenne, vous devez être en état d'alerte parce que nous apprenons que Tshilombo va fouler ses pieds à Bruxelles. Donc, mobilisation tous azimuts. Partout où vous êtes, levez-vous pour mettre hors d'état de nuire Félix Tshilombo Bizimungu Pétain Wakanambe, la figure des proue de l'occupation aujourd'hui, qui sert de bouclier à Hippolyte Kanambe alias Kabila et les Tutsis rwandais qui saignent à blanc et à rouge le peuple congolais. L'heure est à se lever, à se mettre debout. L'heure est à la mobilisation massive. L'heure est à la lutte pour la libération du Congo. Grand prêtre, petit prêtre, président, son excellence, père de ceci, père de machin. Mettez vos égos de côté et parlez maintenant du Congo et partons en ordre. Unis pour la libération du Congo parce que vos égos sont en train de coûter à notre lutte de manière impossible. Voilà ce que j'avais à vous dire, peuple congolais, chers compatriotes. Je suis très énervé, vous ne pouvez imaginer à quel point. Malgré étant en vacances, j'ai été obligé de sortir de mon silence parce que les amis m'appellent et les informations que je lis sur la toile m'obligent à reprendre la parole. Bon, mon akimbirikiti, mengu, metatron, ibobo.